Salut les amis, c'est Johanna. Comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve de nouveau dans ma petite balade quotidienne. Aujourd'hui, on a un paysage tout vert, ça fait du bien, ça nous reconnecte à l'énergie du cœur, le chakra du cœur, ça nous donne de l'espoir, de l'espérance. Voilà, donc je voulais aussi vous offrir un petit paysage. Voilà, tant qu'on y est, on profite pour tous ceux qui peuvent pas sortir. Un petit peu de bol frais, d'air frais comme ça fait pas de mal. Alors les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ce qui m'a inspiré, c'est qu'on se reconnecte tous ensemble, toutes et tous, à notre sorcière interne. Ouais, je crois qu'il y a toutes nos sorcières qui sont en train de se réveiller et qui font des grands signes pour dire on est là, parlez de moi. Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait hier. J'étais en soins avec une maman de cœur que j'aime. Si tu m'écoutes, merci d'exister, merci d'être là. C'est vraiment un guide, une lumière pour moi, un phare. Et elle m'aide beaucoup à comprendre ce que je vis et à mettre des mots, des images sur tout ce que je ressens. Et justement, on s'est vu à travers un écran, mais voilà, quand même, on a eu un échange. Et pendant cet échange, j'ai ma sorcière qui lui a fait un petit coucou, tout d'un coup, qui lui a apparu. Elle m'a dit « Oh, il y a ta sorcière interne qui me fait un message. Elle se sent un peu triste, elle est un peu oubliée. Elle a besoin de quelque chose. » Alors moi je lui demande elle a besoin de quoi. Et puis qu'est-ce que je pourrais faire pour me connecter à elle, quels sont ses besoins. Et ça nous a beaucoup fait rire parce que sa réponse c'était une vidéo. Il faut faire une vidéo sur le thème de la sorcière. Alors voilà. Donc me voici, je vais vous parler de ma sorcière interne et de celle qu'on a tous en nous, sorciers, sorcières, guérisseurs, guérisseuses. Même si je pense qu'il y a une petite distinction entre les deux, j'en parlerai. Mais voilà, je pense que c'est le moment et ça rejoint beaucoup ce que je disais dans une de mes dernières vidéos où je dis deviens ton propre chaman. C'est un peu la même idée, c'est retrouver notre pouvoir interne, retrouver nos capacités de guérisseurs, de femmes médecine, d'hommes médecine, de sorciers qui savent aller chercher les informations qui sont autour de nous. Alors, déjà, on sait que la sorcière a été très mal vue, très réprimée. On connaît l'Inquisition et toute l'histoire de la sorcière, qu'elles ont été brûlées. Et voilà, et on connaît une certaine version qui, à mon avis, est un petit peu biaisée. Voilà. Donc, pour faire court quand même, qu'est-ce que c'est la sorcière? Eh bien, la sorcière, c'est celle qui est connectée à l'énergie de la Terre. C'est elle ou lui qui arrive à se connecter à la déesse, à la Terre-Mère, et qui, à travers de sa médecine, arrive à guérir les gens en faisant toutes sortes de potions, de magie, en travaillant aussi avec l'aide des élémentaux. Alors après, il y en a certains qui diront que la sorcière, elle travaille plutôt pour l'ombre, tandis que la guérisseuse, plutôt pour la lumière. Je ne suis pas persuadée que ce soit si noir-blanc, à mon avis, et d'après ce que je comprends, et Christophe Alain aussi parle un peu de ça, si ça vous intéresse. Pour moi, la sorcière, en fait, c'est celle qui va travailler avec l'énergie de la Terre, celle qui va puiser sa source et son savoir dans la mer, tandis que la guérisseuse va travailler avec les énergies du Père, les énergies divines, donc plus subtiles, c'est-à-dire que elle va peut-être travailler avec des guides supérieurs, directement avec la source. Voilà, je pense que la distinction est là. Je pense qu'on a séparé les deux pendant longtemps et aujourd'hui ce serait bien de réunir de nouveau parce que c'est de nouveau la même histoire. Il faut qu'on réunisse les deux énergies, la polarité masculine qui vient du haut et la polarité féminine qui vient du bas, et les deux doivent se rejoindre dans le cœur. Et là on pourra activer notre cristal qui est là, qui est ici au niveau du chakra du cœur justement.
activer ce moteur, cette énergie illimitée d'amour inconditionnel. Et pour ça, il faut réunir les deux polarités. Donc réunissons la sorcière et le sorcier et connectons-nous à notre pouvoir interne. Voilà. Donc sortons de cette idée que la sorcière est maléfique, que la sorcière voilà, c'est la méchante femme avec son gros nez qui vole la nuit sur son balai. Et revenons plutôt à la femme sacrée qui était cette sorcière très souvent, femme médecine, femme de savoir, qui en plus de génération en génération perpétuait un savoir qui était assez comment dire, assez secret, j'entends. C'était quelque chose qu'il fallait pas dire, hein, sous peine de se faire tuer. Aujourd'hui c'est très différent, on peut parler, on peut communiquer. Tout ce qui se dit sur la toile, tout ce que je vous raconte là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas pu dévoiler comme ça. Et croyez pas que je suis pas attaquée, hein, c'est toujours pas facile finalement de le faire, je me le rends compte, hein. Voilà, il faut que je me protège, il faut que j'apprenne, ça va pas m'empêcher de continuer, coûte que coûte, je continuerai ma mission, coûte que coûte, je continuerai à transmettre tout ce qui me sort du cœur, mais voilà, c'est pas encore quelque chose qu'on peut vraiment dire sans restriction, quoi. Voilà, mais à vous, je vous le dis, avec fluidité, avec confiance. Je peux pas parler de ça avec n'importe qui, hein, dans mon quotidien autour de moi, mais je sais pas, ici à travers cette caméra, ça me donne la force et vos retours me donnent beaucoup de force. Donc merci d'être là, merci de participer à ce changement, de créer ce lien, de tisser cette toile vraiment de graines d'étoiles, hein, ces petites lumières qu'on rayonne comme ça et en plus on connecte. Et ça a beaucoup d'importance, ça crée un vrai changement. Donc merci à vous. Réactivons notre sorcière. Vraiment, elles ont besoin d'être là, elles ont envie de créer leur potion magique, quoi. Et on est chez nous, on va avoir de moins en moins accès à tous ces produits industrialisés, toutes ces choses qui sont censées nous faciliter la vie, hein, mais qui en fait nous empoisonnent et nous désapproprient notre autonomie, nous enlèvent notre pouvoir créateur, en plus nous intoxiquent. Donc voilà, c'est le moment de revenir à nos connaissances des plantes, faire notre propre shampoing, faire notre propre déo, notre propre dentifrice. Ça commence déjà par là de faire la sorcière, hein. C'est faire ça, faire nos ongons, faire nos crèmes, commencer à faire notre médecine tout simplement, connaître les plantes, savoir les utiliser, parler avec elles, se connecter aux gardiens de chaque plante, à chaque élémentaux qui sont là, et voilà, et créer un lien constant avec cette mère nourricière qui est pleine d'abondance. On ne manquera jamais de rien si on prend juste la peine de regarder autour de nous. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais là, juste à côté de moi, vous voyez, j'ai deux petites plantes. J'ai celle-ci. Alors, celle-ci, c'est du rumex, vous voyez. Alors, c'est le fléau des jardiniers parce que ça a des racines énormes. Il faut bêcher à fond pour pouvoir les enlever. Et ça prolifique. C'est très résistant, mais c'est une plante médecine, voilà. Alors plutôt qu'essayer de la combattre, travailler avec elle, on peut faire des baumes incroyables pour le rhume. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Rumex, hein. C'est très bon pour les problèmes respiratoires, tiens donc, ça tombe bien. Donc voilà, par exemple. Et puis si je me retourne, paf, là, qu'est-ce que j'ai un pissenlit. Donc ça, je peux manger les feuilles. C'est plein de minéraux, plein de vitamines. La petite fleur aussi est très saine, on peut les mettre à conserver dans de l'huile par exemple, et ça nous fait des super huiles guérisseuses de massage avec lesquelles on peut mélanger des huiles essentielles. La racine aussi sert. Donc vous voyez, si on commence un petit peu à regarder qu'est-ce qui nous entoure, là il y a plein d'autres, hein, que je connais pas. Celle-ci sûrement elle a aussi son pourquoi du comment. Chacune en fait viennent apporter quelque chose, ont un rôle à jouer.
Voilà, le trèfle, ça c'est une super plante pour le jardin, ça fait des super systèmes de racines. Donc voilà, vous voyez, au final c'est ça, c'est se réapproprier notre savoir, se réapproprier notre autonomie, notre médecine, pour ne plus aller chercher nos solutions à l'extérieur, de nouveau, revenir à soi. On a tout en nous, on a toutes les informations, toutes les capacités pour être heureux, pour être en pleine santé, pour se nourrir de choses vivantes et qui nous remplissent de joie, parce que l'alimentation a un gros impact sur notre énergie, sur notre fréquence, sur nos pensées, sur tellement de choses que vraiment c'est intéressant de s'observer et de regarder nos différences de comportement en fonction de ce qu'on mange. Je vous invite à regarder un petit peu ça aussi, profiter de cet instant de stand-by, de pause, pour s'observer un peu plus, peut-être commencer à prendre des notes, un petit carnet où on écrit nos journées, nos pensées, peut-être ce qu'on a mangé, comment on se sent, et s'observer un petit peu plus, et puis commencer à écrire ses petites recettes et tout ça. Bientôt je vous mettrai quelques petites recettes de sorcières d'ailleurs en ligne, c'est un des projets que j'ai, donc comment faire son shampoing, ça je peux vous passer l'info, très facile, le dentifrice, le déo, produit pour laver la maison, quoi d'autre, déjà ça, et puis on verra tout ça avec 3 seuls produits, les mêmes, donc voilà, facile, pas cher, accessible. Et puis voilà, il y aura plein d'autres petites infos et outils à venir sur la sorcière, parce que vu qu'elle m'a demandé de se réactiver un petit peu, je vais la réactiver. En plus c'est le printemps, donc on va commencer les cueillettes, on va commencer à faire un peu des petites préparations, donc je partagerai tout ça avec vous avec grand plaisir. Je vous embrasse les amis, et puis c'est parti, prenez